Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ma petite jungle qui aujourd'hui s'est transformée en bibliothèque. Bibliothèque pour aujourd'hui et pour quelques vidéos. Enfin, de temps en temps. Je t'explique. Mais d'abord, je te dis bonjour. Moi, c'est Flo. Et on commence l'année puisqu'on est le premier. Donc je te souhaite, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que de merveilleuses choses, de la santé forcément. Hein, on va faire le petit truc bateau, santé, argent, amour, que tout se passe bien. Et bon, je te souhaite réellement une très bonne année. Une très bonne année. Est-ce que je te dis de t'accrocher que ça va être une énergie, une année pleine d'énergie qui vont bousculer? Ouais, je te le dis, je te le dis, ça va bousculer. Mais bon, on n'en est pas là. Nous, on est là pour souhaiter de bonnes choses et pour passer de bons moments ensemble. Donc, pour commencer cette année, alors déjà, tu vas voir là pendant 4, je crois que c'est pendant 4 samedis, j'ai fait un tri dans mes plantes et donc tu me verras habillé de la même façon. En fait, c'est c'est pas que j'ai coupé, j'ai filmé. C'était quand? Samedi dernier, le 28, je crois, ou le 27, je sais plus. J'ai fait j'ai fait le rangement. Du coup, j'ai fait en petite vidéo. Je me suis dit, allez. Et puis parce que sinon ça aurait été trop long de tout faire avec toi aussi. Donc voilà, j'ai coupé, j'ai rangé, enfin bref, tu verras ça le samedi avec ça sera un samedi avec moi. Donc pendant 4 samedis tu auras une suite comme ça, c'est des vidéos d'une demi-heure, je crois, environ 30-40 minutes où je range, je fais un tri dans les plantes. Donc tu verras, on parle un peu des plantes. Logique puisque c'est ma chaîne. Ma passion, les plantes. Mais les plantes, c'est pas que ça, les plantes. C'est pas que ça, hein, une plante. Une plante, c'est aussi des bouquins. Alors là, il n'y a pas que des bouquins de plantes. J'ai pas fait de tri, j'ai rien préparé. J'avais envie. En fait, là, j'ai l'occasion de te filmer, une vidéo. Donc, du coup, je me suis dit, allez, hop, on va faire les vœux. Donc voilà, tous mes meilleurs vœux à toi pour cette année. 2025, j'espère que cette année sera magique pour toi, magique et pleine de belle magie, de belle magie. Et du coup, j'ai pas choisi de bouquin ni rien à te présenter. On le fera, mais petit à petit, en fait, je te présenterai. Au lieu de faire une vidéo où je te présente 10 000 bouquins, je me dis tiens, de temps en temps, je parle d'un ou deux bouquins. Et puis voilà. Donc, je trouve pas celui que j'aimerais. Je sais plus ce que j'en ai fait. C'est le latin du jardinier, parce que c'est un super bouquin, mais je sais pas où il est passé ce bouquin. Je sais pas où il est passé. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai pas trié. Donc, il faudra que je trie aussi. Mais, par exemple, avant, alors ça, c'est pas un bouquin. Mais déjà, je voulais te montrer ça. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé. Donc ça, c'est, on va dire, c'est comme j'allais dire un grimoire, mais ouais, on peut parler de grimoire en fait. C'est comme un herbier, mais voilà. Bon oui, en plus, tu vois, je l'ai appelé grimoire des plantes. Tu vois. Donc c'est fait main. Bah oui, c'est un cahier d'action très pratique. Et donc voilà. Jardin des simples. Oui, ça fait un moment que je l'ai pas remis à jour. Enfin, que je l'ai pas utilisé. Oui, parce que c'était un petit peu le bordel en fait. Là, vu que maintenant la bibliothèque, je peux ranger, c'est nickel. Donc ici, je parle de tout en fait. Tu vois, de tout. Là, j'ai fait déjà. Voilà. Je parle de tout. Non. Je parle pas de tout. La première page, par exemple, c'est le laurier. Avec une feuille de laurier, mais c'est une vraie feuille de laurier, de mon laurier,
que j'ai dans le jardin, que j'ai fait sécher. La plupart, bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de plantes, mais tout ce que je mets là, ce sont mes plantes à moi. Donc, j'essaye de faire, alors, c'est pas que j'essaye, si je regarde le titre, j'ai mis Grimoire des plantes, Jardin des simples. Donc, on va carrément là. Ouais, là, je vais te parler. Oh bah tiens, comme ça, tu me découvres aussi un petit peu. C'est un autre petit côté que tu connais peut-être pas. Mais moi, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai mon infusion qui est par là-bas. J'aime bien utiliser les plantes. Donc, que ce soit pour la santé, pour faire des soins, des rituels avec les plantes, des rituels de purification, le laurier notamment, etc. Donc ici, il y aura plein de choses. Et tiens, c'est simple. On commence avec le laurier. Donc le laurier. Et c'est un herbier, je mets tout simplement moi. Donc ça, c'est un laurier sauce d'Apollo, noble, vrai. Hein, ça s'appelle aussi comme ça, laurier d'Apollo. Apollon, laurier noble, laurier vrai. Et moi, donc du coup, j'ai mis un petit texte. J'ai juste écrit, le mien est un arbre, très haut, très très beau. Il a une forme arrondie. Voilà, donc je te lis pour que tu te fasses une idée. Donc moi, je cueille directement sur l'arbre, uniquement quand j'en ai besoin. C'est ce que j'ai écrit, que je suis en train de te lire, et c'est ce que je fais. J'utilise les feuilles fraîches en infusion ou sèches. De toute façon, une fois que tu coupes, ça, moi, il sèche très très vite. J'en mets de partout, dans les pâtes. J'adore. Je mets pas une feuille moi de laurier quand je fais même les soupes et tout. Tu sais, quand tu fais cuire des légumes ou des pâtes ou du riz, moi je mets plein de feuilles parce que c'est bon en fait. C'est bon pour l'organisme, ça c'est bon. D'ailleurs, je regarde voir si j'ai écrit, mais j'ai pas écrit plus de détails. Pourquoi je n'ai pas mis plus de détails que ça? Il me semblait, ouais. Et quand j'en ai besoin. Et du coup, j'attends pas forcément qu'il soit sec. Je me fais des infusions avec là. J'ai ma petite recette, petite potion ici. Donc c'est 5 feuilles dans de l'eau bouillante. Donc je mets ça dans un mug. Et tiens, ça peut être sympa. Regarde, c'est pour faire de jolis rêves. Ça aide à la vision de l'inconnu. Et puis je l'utilise frais ou séché, ce que je venais de te dire. Et ça soulage, j'ai mis en plus un petit plus, ça soulage les troubles digestifs. Donc voilà, ça permet de faire de jolis rêves et ça permet de soulager les troubles digestifs. Est-ce que j'ai écrit ici? Oui, pour des petits sorts. Oui, je mets plein de petits trucs comme ça, tu vois. Là, donc, tu prends de grandes belles feuilles, tu les fais sécher à plat. Une fois qu'elles sont sèches, tu écris dessus. Tu écris dessus comme si c'était un post-it, par exemple. J'ai mis post-it pour ça. Mais bon, tu prends des grands, donc tu écris dessus. Tu écris quoi? Tu écris un vœu, une demande. Alors là, j'ai mis à la lune, à la pleine lune, parce que c'est pour faire des rituels de... là, j'avais ciblé les rituels de lune et de pleine lune. Et après, tu les brûles. Alors, tu peux les brûler dans la cheminée, tu peux les brûler comme ça. Et essaye de les brûler dehors, ou parce que ça... Tu vois, ça brûle très très vite. Est-ce que j'en ai une là que je pourrais te montrer? Ça brûle très très vite. Attends, je reviens. Me revoilà. Alors, tu fais dehors ou alors sur une assiette, quelque chose, tu fais prudence. Donc, comme je te disais, tu écris une demande, un vœu. Alors, là, parce que moi, c'était pour mes rituels de lune et de pleine lune, mais tu peux le faire, là, par exemple, pour la nouvelle année, pourquoi pas. Tu peux le faire quand t'en as envie, en fait. Il faut pas qu'on se limite, en fait. Il faut pas se limiter. Donc, fais ça quand t'en as envie. Et je vais juste te montrer. Alors, ça va aller très vite. Ça brûle très, très vite. Et tu vois, ça fait... Bon. Là, ça va pas faire
voilà. T'as vu comment ça fait? Donc il faut être très très prudent quand même. Après ça sent super bon, donc voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Voilà. Donc il faut être très prudent quand tu fais ça. Et si tu peux le faire dehors, fais-le dehors. Après, t'as la fumée, ça sent très très fort. Très très fort. Je vais jeter ça. Ou le mettre dehors, je vais le mettre dans la cheminée parce que sinon, quoi que ça va. Oh, quoi que ça va. Et puis, alors ça purifie. Quand tu brûles ça comme ça purifie. Ça purifie. Voilà, donc ça, c'est une des utilisations que je fais. Tiens, en fumigation, avec de bonnes intentions. Toujours des bonnes intentions. C'est une grande protection. Donc, contre les mauvaises énergies, en fait, ça nettoie. Ça nettoie ta maison. Ça te nettoie toi aussi. C'est un peu comme la sauge, tu sais, les bâtons de sauge et aussi le palo santo que tu brûles et que tu t'empêches partout. Sauf que là, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Ça sent très très bon. Ça sent le barbecue quelque part. Ça sent très très bon et c'est très très puissant comme protection et ça nettoie bien les mauvaises énergies. Donc ici j'ai aussi mis mauvaise énergie. Ça nettoie les énergies de base astrale, les énergies, les mauvaises intentions, etc., tout ce qui est mauvais, ça met une petite barrière, ça nettoie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te proposer? Donc là, la potion, mais est-ce que j'ai mis pourquoi? J'ai pas mis pourquoi. Donc en fait en potion, donc, ça veut dire en infusion tout simplement. Donc tu prends des feuilles broyées, donc une bonne quantité de feuilles de laurier broyées. Tu prends une fleur de camomille, un peu de tilleul, des feuilles de verveine broyées. Tu mets tout ça dans un sachet. Je mets tout ça dans un sachet et dans un grand mug. Et voilà. Et tu fais, après tu bois ça en fait, tout simplement. Donc c'est apaisant. Alors ouais, j'ai pas mis. Pourquoi j'ai pas mis? J'ai pas mis, mais c'est apaisant, c'est relaxant. Il y a de la camomille, de la verveine. J'en ai mis une autre là. Il y en a une autre. Ouais, je vais pas te montrer ce que j'ai écrit. Je te le dis, tu me fais confiance. Ça par contre c'est ce que moi je fais. C'est ce que je teste en fait. Enfin j'utilise. C'est pas c'est pas une recette que j'ai pris dans un bouquin et que je suis en train de lire. C'est des trucs mes expériences à moi. Donc il y a aussi laurier plus du ginkgo biloba, plus de la camomille, plus de la verveine et alors ça j'adore, c'est l'écorce d'oranger. Moi, j'arrive pas à relire, il y a un petit mot, j'arrive pas à relire. Enfin, c'est des écorces d'oranger, en fait. De boutons, c'est ça, de boutons. J'ai pas de stylo, là, pour corriger. De boutons, de fleurs d'oranger. C'est super bon. Alors, ça sent, trop bon. Et c'est bon. C'est bon, ça donne un petit goût de fleur d'oranger. Mais c'est moins fort que la fleur que tu sais, le petit, quand t'achètes l'eau, là, l'eau florale d'oranger, là, la fleur d'oranger qu'on met, dans les crèmes, dans les gâteaux, tout ça. C'est un peu moins fort. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable et apaisant, et ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Donc voilà, là, ça te fait deux petites potions, tisane, infusion. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Que la culture est très facile. Une fois qu'il est installé au jardin, ça pousse très très bien. En fait, après, t'as rien à faire. En fait, t'as même pas besoin d'arroser l'arbre. Il est géant. J'ai pas besoin de l'arroser. J'en ai un autre petit que j'avais acheté, que j'ai là-bas. Je l'ai planté. J'ai arrosé au début un petit peu, et puis je l'ai oublié. Et il est là. Il pousse. Il a pas besoin. Il
une fois qu'il s'installe, c'est bon, quoi. Et le petit, il a mis peut-être 1 an à s'installer. Le grand, il était déjà là, donc j'ai pas pu. Et voilà. Après, tu peux aussi, alors il fait beaucoup de rejets. Ça fait beaucoup de rejets, donc tu peux aussi tout simplement faire des prélèvements, prélever les rejets et tu replantes, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà pour le laurier, voilà ce que je fais par exemple là. Et comme ça, alors on va voir ensemble le reste, ça me permet de, de revoir un petit peu ce que j'ai écrit. Alors là, la sauge, là c'est de la sauge officinalis, donc c'est la sauge officinalis. Donc là, j'ai pas mis grand chose, j'ai mis donc je l'utilise séché en fumigation, donc c'est très puissant, c'est un nettoyage de purification. Donc ça c'est un gris noir en fait. Quoi d'autre? Donc sauge officinale, elle est aussi appelée thé de Provence ou toute bonne. Donc culture facile, il n'y a pas d'entretien et moi je prélève selon mes besoins, tout simplement. Alors avec ça, donc là j'ai pas mis, mais je pourrais rajouter. Alors je ne l'utilise pas en infusion. J'évite parce que c'est une plante qui joue sur les hormones en fait. Ça joue sur les hormones, c'est une plante que les hommes, attention, à utiliser avec précaution pour les mecs, hein. C'est plus pour les filles en fait, c'est une plante pour vous les femmes. C'est une plante qui va vous soulager, en infusion elle va vous soulager justement tous les mois, hein, les petits désagréments mensuels. Et en fait nous les hommes, ça va jouer sur nos hormones. Donc c'est une plante très féminine qui justement joue sur les hormones féminines, donc à utiliser vraiment avec modération pour les hommes. Moi je fais quoi avec? Je mets un peu dans l'eau, ça dépend, parce qu'en ce moment c'est beaucoup le laurier romarin que j'utilise, mais ouais, ce que je te disais, j'aurais pu écrire la recette de gnocchi. Moi, j'aime bien dans les gnocchi, je fais du beurre de sauge. C'est quoi du beurre de sauge? C'est tout simple. Tu prends des feuilles de sauge que tu coupes en tout petits morceaux, tu les hachées quoi, et tu mélanges ça avec un peu de beurre. Tu prends du beurre en quantité suffisante pour faire ta recette. Mais bon, voilà. Et tu mets de côté. Après, moi, je fais des gnocchis. Donc, je les fais pour les gnocchis. C'est super bon. Je prends un petit peu de cette préparation de beurre de sauge. Je fais revenir mes gnocchis. Une fois qu'ils sont cuits, je les fais revenir. Je rajoute un peu de citron. Un petit jus de citron. Et je rajoute en fin de cuisson le reste du beurre de sauge. Et c'est très, très bon. Il y a d'autres choses dans la recette, mais je l'ai pas là de mémoire. Je l'ai pas. Attention si tu l'utilises en fumigation. Si tu veux, tu vois, comme tout à l'heure, je te disais que alors c'est une plante de protection, oui. Le laurier, vaut mieux prendre du laurier. Si tu veux faire des petits rituels de protection, vaut mieux faire du laurier. Parce que, après, on y croit, on n'y croit pas. D'accord? Ça attire les défunts. Ça attire les défunts, les esprits des défunts. Donc attention. La sauge agace aussi certaines entités. Donc voilà. À utiliser en fumigation, oui, mais en faisant attention. Parce que voilà. Si tu veux bien nettoyer, utilise le Palo Santo. Utilise le laurier. Mais fais attention avec la sauge. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'Aloisia triphylla. Donc, pareil, alors j'espère qu'elle va survivre parce qu'elle est dehors. Ça, tu ajoutes ça à n'importe quelle petite potion, petit mélange magique, et ça améliore l'efficacité de tout, ça renforce tout en fait. Donc tout à l'heure, d'ailleurs, je te l'ai dit, hein, tout à l'heure avec la potion de laurier, tu vois, il y en a. Qu'est-ce que c'est l'aloisia
Aloysia trifila. Tu vois, hop, c'est tout simplement de la verveine citronnée. Oui, j'aurais pu tout simplement te dire de la verveine citronnée, mais voilà, j'aime bien aussi mettre les noms. C'est pour ça que je sais pas ce que j'en ai fait de mon bouquin, donc le latin des jardiniers, c'est super, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc, et là, le laurier, c'est de Laurius nobilis, et la sauge officinale, c'est la Salvia officinalis. J'aime bien avoir le latin, donc là, verveine citronnelle, Aloysia trifila. C'est aussi appelé thé arabe, thé du Pérou, herbe. Pourquoi j'arrive? Des fois, j'arrive pas à relire. Herbe Louise. Donc la culture, elle est facile, même très très facile. Moi, je surveille parce que ça craint la sécheresse. Ça, tu vois tout de suite. Quand elle a soif, tu vois tout de suite. Je vois en été, c'est l'horreur parce que tu oublies l'arrosage, boum, ça chute, incroyable. Enfin, ça chute. Elle se sèche très très vite. Alors, tu ramasses, hein, tu prends tout ce qui est sec, tu prends et tu vas l'utiliser pour faire tes infusions, pour faire, pourquoi pas des poux pourris, j'en sais rien, pour faire tu peux faire plein de choses avec. Mais voilà, l'infusion, c'est très bon. Et ça, moi pareil, j'utilise en fonction de mes besoins en fait. Donc vu que j'ai la plante, donc tu coupes quand tu veux faire. J'attends pas que ça soit sec. Si c'est sec, et ben ok, hop, quand tu fais un nettoyage de ta plante, de ta verveine, ça fait un petit arbuste. Je sais même pas où elle est en fait. Je sais plus où je l'ai mis, mais bon, j'espère qu'elle va survivre. Et donc, à chaque fois, je laisse. Tu vois, là, j'ai pas beaucoup rempli. Pour la sauge non plus. Il y a que le laurier où j'ai bien rempli en fait. Mais bon, je laisse de la place pour quand j'utilise, quand je fais des choses, hop, je me note sur mon petit grimoire, on va dire. Hein, on va utiliser les mots. Hein. Ensuite, lavandula. Donc pareil, c'est des vraies plantes que je fais sécher. Elles sent encore. Donc lavande, hein, c'est de la lavande aspic, lavande officinale, lavande vraie, lavandin aussi. Hein. Avec ça, tu fais des sachets bien-être. Sachets qu'on connaît tous. Tu les achètes de partout sur les routes de Provence, dans les magasins pour les touristes en Provence, dans le sud. T'en as 2 partout à tous les prix. C'est quoi? C'est un sachet en tissu avec de la lavande dedans. Point. Alors moi j'en ai, je sais pas si j'en ai fait l'année dernière. Ah si, j'en ai récupéré. Ah ben si, on l'a fait ensemble en plus. J'ai complété ma petite casquette que j'avais. Ça dure très très longtemps, plusieurs années l'odeur. Hein. Et c'est très bon. Moi, je le mets sur ma pâté d'oreiller, mais tu pourrais mettre dans ta thé d'oreiller. Moi, je l'accroche. Tu sais, t'as le lit derrière là, le lit. Il y a un truc. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je l'accroche là, comme c'est en fer forgé. Je l'accroche là. C'est une casquette que je t'avais déjà montré. On l'avait fait ensemble. Et de temps en temps, poum, je pressionne la casquette et ça fait sortir la lavande, l'odeur de la lavande. Et c'est très bon. J'aime bien avant d'aller me coucher, enfin quand je vais me coucher, j'aime bien en fait avoir cette odeur. Donc tu mets une bonne quantité, là tu y vas. Donc dans un sachet ou ce que tu veux en fait. Hein. Et voilà, la tête de lit, ça s'appelle. En fait, j'ai écrit ici la tête de mon lit, mais c'est ça, la tête de lit. Ça t'aide à faire de beaux rêves, ça t'aide à dormir. Même pour les bébés, c'est bien. Alors, tu ne colles pas dans le nez du bébé quand même, va pas l'étouffer, parce que c'est assez fort. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur de la lavande. Et c'est vrai que ça peut être très très fort, très puissant. Mais voilà, c'est très bon. Ça apaise aussi la lavande. Tu peux faire des infusions de lavande. Pareil, c'est très très bon, ça détend aussi. Quoi d'autre? Ça se mange aussi, donc tu peux faire des préparations avec. Hein. Tu peux en mettre un peu dans les salades, mais bon, c'est pas... Là, comme ça, dans les salades, je te dirais de mettre la fleur, mais ça sera joli et puis ça peut être intéressant, comme pour le romarin, tu mets les fleurs, ça fait une petite touche violette sympa. Mais en préparation, à la limite, tu la broies et tu la mets, je sais pas, dans un cake. Tu peux faire un petit cake floral, ça peut être sympa.
avec du miel aussi. Dans du miel, ça peut être sympa. Alors, là, ce que je vais te dire, c'est quand même, j'en ai en pleine terre qui étaient déjà installées, et elles sont pas super belles, mais tous les ans, elles me redonnent. Donc moi, j'ai juste à tailler. Quand c'est en fleurs, je taille. Si j'ai besoin, je retaille en automne ou en fin d'hiver aussi. Ça dépend. Sinon, celles que j'ai là, elles sont en pleine terre et elles ont besoin de rien. Mais parce qu'elles sont installées déjà depuis des années, donc du coup, voilà. Sinon, toutes les lavandes que j'ai achetées, que j'ai essayé de faire en pot pour mettre à différents endroits de la terrasse ou même pour en remettre à d'autres endroits, j'ai pas eu beaucoup de succès. Même les boutures de lavande, j'ai pas eu beaucoup de succès. Mais celles-là, elles sont déjà bien installées, donc si tu veux de la lavande, de la vraie lavande, à la limite, j'ai envie de te dire, investis, tu mets le prix, t'achètes déjà un gros pot et tu le mets directement en terre et ça devrait après, voilà, ça a très peu de besoin, c'est soleil, 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 pas beaucoup d'eau, soleil, soleil, soleil. On passe avec celle-là. Bon, pareil, c'est vide, j'ai pas tout. C'est menta. Le menta, c'est la menthe, tout simplement. La culture, elle est super simple, super facile. Le seul besoin, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, et encore de l'eau. Voilà, c'est tout. Et tu as de la menthe, mais alors elle disparaît en hiver, elle revient. T'inquiète, elle revient. Moi, j'ai de la menthe. Alors, les menthes que j'ai achetées, c'est parce que j'ai dû acheter menthe chocolat, j'ai dû acheter, j'ai quoi comme menthe Menthe, alors j'ai menthe chocolat, j'ai menthe marocaine, menthe normale, j'ai plusieurs menthes, mais voilà, celle que j'ai achetée, c'est pas la menthe courante que tu trouves de partout, même si tu vas te balader ici, je sais que de la menthe sauvage, il y en a beaucoup au bord des ruisseaux, voilà, des cours d'eau, tu trouves, c'est magnifique, ça sent super bon, c'est juste super agréable. Moi, je la reconnais, je la repère sans la voir, je la repère à son odeur quand je me balade dans le jardin. Il y en a un peu qui pousse un petit peu partout, et du coup, quand tu l'écrases, tout de suite, t'as cette odeur de menthe qui sort, tu sais pas d'où, et qui t'enveloppe et qui est géniale. Je fais quoi avec de la menthe, à ton avis? Alors le mieux, c'est la menthe marocaine, bien sûr, pour faire un petit thé. Un petit thé, c'est juste magnifique. Et il suffit juste de quelques feuilles. Hein. Tu mets quelques feuilles au fond d'un verre, tu mets de l'eau chaude dessus, et juste ça, c'est déjà magnifique. Sinon, le thé à la menthe, je fais comment, moi, d'habitude? Alors, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je mets les feuilles avec de l'eau et basta. Mais sinon, tu te fais un petit thé vert, tu mets dans une théière, c'est mieux. Tu fais dans une théière du thé vert, tu fais infuser du thé vert avec des feuilles de menthe et il faut mettre du sucre. Moi, j'essaie d'éviter un peu, enfin, je sais pas que j'essaie d'éviter, ça fait déjà pas mal de temps que j'utilise beaucoup moins de sucre, presque plus de sucre, hein, je te parle, hein. Le sucre blanc, là, le sucre. Et puis voilà quoi. Après tu te bois ton thé, hein, et c'est magnifique, c'est un régal, hein. C'est un régal. D'ailleurs, s'il y a des Marocains qui passent par là, je vous salue et magnifique, hein, c'est magnifique le thé marocain, c'est juste un régal pour les papilles. Thé marocain, enfin c'est le thé des pays arabes en fait, tout simplement. Je sais pas si ça vient spécialement du Maroc. Je sais que la menthe marocaine, oui, il y a de la menthe marocaine, mais après, c'est vrai que ça, je l'ai pas creusé ce côté-là. Mais bon, c'est magnifique. De toute façon, le thé, moi, j'adore ça. Donc, il y a la menthe, la menthe en thé. La menthe en sirop, je n'aime pas. J'aime pas la menthe en sirop, mais la menthe en thé, j'aime beaucoup. Et il y a un truc aussi que j'adore faire, c'est quand je fais des salades, mettre des feuilles de menthe dans la salade que je coupe comme si c'était du persil, comme si c'était de la ciboulette, etc. Je hache et hop, je mets dans du taboulé, c'est magnifique.
Dans du taboulé, c'est un régal. Mais dans une salade, t'as une salade verte, tu mets un peu de mozza, un peu de tomate, du basilic, de la menthe et du persil. Et la menthe, là, surtout en été, alors en été, ça va te... Les papilles, trop bon. Et alors là, je sais pas que j'improvise, hein, c'est que j'ai pas noté, mais tout ça, c'est ce que je fais, mais il faudrait que j'y note. Par contre, ce qui est très très bon aussi, c'est un petit mojito à la menthe. Quand tu fais ton propre mojito avec ta propre menthe, je peux te dire que c'est génial, c'est génial. Attention avec le rhum, parce que si t'en mets trop, ça devient dégueulasse, hein, c'est pas très buvable. Et ben justement, Ocimum basilicum. Hop. Donc ça, c'est un basilic. Alors le basilic, je le garde moins facilement. Autant, là, tout ce que je viens de te dire, donc le laurier, comme tu dis, c'est un arbre, donc il est là. La sauge, elle est là, elle vit sa vie. La verveine, j'ai toujours peur qu'elle gèle, mais j'arrive toujours à la récupérer. La menthe, il n'y a pas de souci, ça passe l'hiver, super. Autant l'Ocimum basilicum, le basilic, ou aussi basilic officinal, ou basilic des cuisiniers, ou basilic romain, ou basilic herbe royale. Tu vois, il y a plein de noms suivant les régions, suivant les coutumes, j'imagine. Alors lui, j'ai beaucoup de mal à le garder d'une année sur l'autre, et j'ai même beaucoup de mal à garder la plante, en fait. En fait, dès que j'en ai... quand j'en achète, j'achète la plante. En semis, c'est très très dur. Autant le persil, ça pousse tout seul. Mais en semis, j'ai beaucoup de mal à faire lever les graines de basilic et avoir du basilic. Non, je vois sur la cuisinière, je crois que j'ai tout rangé. Je reviens parce qu'il y a un chat là-bas. Je sais pas si j'ai oublié un truc. Non, c'est bon, j'avais rien oublié. C'est juste que j'ai... Voilà, j'aurais eu la perche, je te l'aurais montré. J'ai ma Whoopi. C'est une des petites minettes. Il y a deux minettes, il y a Chaé et il y a Whoopi, donc c'est un chat, femelle. Elle est toute noire, toute petite, et elle, elle va sur le plan de travail, et s'il y a une goutte d'huile, des gouttes comme ça qui sont tombées, tu sais, là où moi j'ai un repose-cuillère, tu vois, où je pose mes cuillères et tout, que je fais à manger. Ça, elle adore aller faire un tour chaque fois. Et j'avais peur d'avoir oublié quelque chose, mais non. Parce que j'ai aussi un cake au four, d'une recette que j'ai essayée qui est assez merdique, mais c'est pas que c'est assez merdique, c'était trop bizarre. Tout liquide, un cake tout simple que je voulais faire, juste chèvre noix. Et en fait, c'était hyper liquide et en plus 15 minutes de cuisson. Donc je me suis dit, ça m'étonnerait qu'en 15 minutes, il y ait un cake. Là, il a cuit plus d'une heure quand même et il est au four et je le laisse bien... là, j'ai éteint le four, bien sûr, mais je le laisse qu'il prenne bien et refroidir. Bref. Je te parlais du basilic. Donc voilà, moi ce que je fais, vu que pour moi, attention, là tout ce que je te dis c'est que moi, hein, c'est pas dans les bouquins, c'est que moi, c'est mon expérience, d'accord? Ça c'est mon cahier d'expérience, c'est mon grimoire de plantes, c'est mon cahier d'expérience avec les plantes. Donc médicinal simple, on l'appelle, enfin le jardin des simples, c'est autrefois le jardin des moines, des prêtres. Ils avaient toujours dans la cour de l'église un petit jardin, un petit jardinet avec des plantes. C'était le jardin des simples et c'est les médicinales. En général, c'est tout ce qui est médicinal. Donc tout ce que je suis en train de te dire là, et je pense que c'est tout ce qu'on va trouver là. Bon là, je crois que c'est la dernière que je te présente parce que j'en ai pas d'autres. Il faut que je continue. Je vais pas continuer encore. Donc pour moi, le basilic, la culture du basilic est assez compliquée, je n'y arrive pas, même en pot. Donc moi j'achète ça, j'achète des pots, donc quand il y en a, et je m'en sers jusqu'à ce que la plante, il n'y ait plus rien en fait, tout simplement parce que c'est comme ça, j'arrive pas. Et voilà pour mon petit grimoire de plantes. Pour l'instant, j'en suis que là, c'est jardin des simples. Et ça, je fais... donc là, je commence à me ressouvenir du pourquoi de ce bouquin-là. Enfin, de ce bouquin. De mon petit cahier, de mon petit grimoire. En fait, c'est les plantes que moi, j'ai
au jardin. Et quand j'ai des plantes que j'utilise en recette ou en petits rituels, que ce soit de lune, pleine lune ou pour la méditation, etc. etc. Comme d'ailleurs, ouais, je vais aller chercher ma petite infusion. Je coupe pas. Je peux pas te dire. Par contre, je peux pas te dire de quoi elle est, l'infusion, parce que j'ai oublié le nom de la plante. Il faut que je demande à ma belle-sœur. Donc ça, c'est un petit infuseur que je me suis acheté. Ça sent super bon. Alors j'ai oublié le nom. C'est une plante que ma belle-sœur m'a donnée. Je vais te montrer comment ça se présente. Comme ça. Donc c'est... Donc elle l'a eu... En fait, c'est sa belle-mère qui lui a ramené du Portugal. Donc ça sent super bon. Alors c'est sa belle-mère, donc hop, je te montre comment c'est. Est-ce que je peux prendre... Je crois que je te l'ai déjà montré, mais... Voilà, regarde, là il y a une fleur séchée. Ah, comment je te montre ça? Non, là tu verras pas. Donc si tu sais, dis-moi, j'ai oublié son nom. Je lui redemanderai, voir. Et donc c'est sa belle-mère qui habite au Portugal qui lui avait ramené. Et du coup, elle m'en avait donné, parce qu'elle lui avait ramené un gros sachet, moi elle m'en avait donné un peu. Bon, j'ai un bocal et il me reste ça qui rentrait pas dans le bocal. C'est super bon. C'est super bon. C'est une plante qui apparemment se trouve beaucoup plus au Portugal qu'ailleurs. Donc je te dirais. Ouais, je t'en parle alors que je connais pas son nom. Mais d'ailleurs, si toi tu es au Portugal, peut-être que tu connais cette plante. Eh ben, n'hésite pas. Et ça, c'est un petit infuseur que j'ai acheté, je sais plus, je crois que c'est... Je sais pas si c'est sur Ali. Non, c'est pas sur Ali, c'est sur Temu, je crois. En verre, je me suis dit, tiens, je vais essayer comme j'aime bien, moi, tout ce qui est... autour des infusions et tout. Bon, par contre, j'aurais dû prendre quelque chose pour y poser, parce que là... Donc là, j'ai pas sucré ni rien, parce que je sucre pas. Et c'est très bon. Bon, tant pis, Et puis, finalement, je te parle pas trop de bouquins, en fait. Le but, c'était de te parler de bouquins. Ouais, je suis allé chercher pour... Pardon, je voulais enlever l'infuseur. Hop. Tu vois, il y a des... Je sais pas si tu vois là, il y a des petites traits qui font rentrer l'eau. Donc voilà, alors là, j'en ai mis beaucoup par contre. Normalement, je sais pas s'il faut mettre tout ça en plante. Mais bon, là, j'ai fait que ça. Hein. J'ai mis que... Ah, je crois que j'ai mis du sureau aussi. Oui, j'ai mis quelques fleurs de sureau et j'ai rempli ça. Donc c'est très bon, c'est doux. Et tu vois, j'ai pas mis de sucre ni rien et c'est doux et ça va, tu vois, il n'y a pas une acidité ou une aigreur des fois que... Non, ça va. Bon, je voulais faire une vidéo. Je voulais te parler d'un bouquin, moi je te parle de mon petit grimoire. Donc déjà, on commence fort. Peut-être que, d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être pas pour rien qu'on commence avec ce petit grimoire. Donc, dis-moi, toi, si toi aussi, tu prends des notes sur les plantes, si tu te fais, comme moi, un petit grimoire, est-ce que tu utilises justement, est-ce que tu fais des petits rituels, hein, des petits rituels de lune, de pleine lune, de je sais pas quoi, des petits nettoyages. Moi, si je fais les nettoyages, c'est aussi avec, parce que comme je t'en ai un petit peu parlé, je fais un peu de magnétisme curatif et du coup, j'aime nettoyer à les énergies avec justement en brûlant des plantes. Écoute, on va s'arrêter là.
Bah en fait non, on va pas s'arrêter là parce que j'ai justement, ah bah, elles sont là en plus. Ah bah j'en ai même non. Hop hop hop. Je vais te ah bah tiens, on va parler de ces deux-là. Mais celui-là c'est le même ou pas? Ah mais lui je l'aime bien lui. On va parler de bouquins qui vont avec ça. Tu vois, d'ailleurs, ça va avec ça et je vais te présenter ces trois-là, c'est tout. Donc celui-là, c'est Scott Cunningham. Cunningham. Donc il est très connu pour sa connaissance, ses bouquins sur la Wicca. Donc c'est tout ce qui est païen, rituel, croyances païennes. Et il y a ce bouquin qui est génial, c'est le livre complet sur l'encens, les huiles essentielles et les infusions. Je te le montre. Ça, il est génial. Pourquoi il est génial? T'as des recettes pour faire justement toi-même tes encens, tes huiles essentielles et tes infusions en fonction de ci, de ça. On te parle de tout. Je sais pas. Bon après, comment dire? Tu vois là par exemple, il y a l'encens de l'air, l'encens de la Vierge, l'encens de la Balance, donc l'encens d'Isis. Mais bon, ça c'est des Gémeaux, donc des Poissons, du Bélier. Donc pour chaque signe astro, tu peux faire ton encens. Du Cancer, enfant de la Lune. Et ouais, tu vois, moi, je suis Cancer, je suis un enfant de la Lune. Donc là, par exemple, pour l'encens du Cancer, il faut 2 parties de myrrhe, une partie de bois de santal, une partie d'eucalyptus, une partie de zeste de citron, quelques gouttes d'huile de citron. Et ça, tu l'utilises, en général, c'est pour faire des petits rituels que tu l'utilises, mais aussi pour la maison et tout simplement pour toi, pour te sentir bien. Donc celui-là, c'est pour le Cancer. Et chaque signe, voilà, encens de régénération, etc., etc. Il y en a un qui m'avait plu. Alors oui, encens d'Isis, par exemple, l'encens d'Isis, ça, c'est quelque chose que moi, je pourrais utiliser pour faire les méditations. Parce que moi, j'ai mes méditations. Non, là, tu vois pas, mais là, j'ai un coin Égypte avec mes petites méditations d'Isis. Elle est où d'ailleurs? Là, la haute magie d'Isis, où j'ai plein de méditations que je fais avec les différentes déités. Ouais, je crois qu'on dit comme ça, déités du panthéon. Je veux pas dire de conneries, du panthéon égyptien. Et voilà, pour ça aussi que j'ai mon que tu as sûrement déjà vu des vidéos. Mon petit Anubis, enfin petit Anubis, le grand Anubis, hop, est-ce que tu le vois? Qui, voilà, avec qui je fais beaucoup de méditation, faut que je me rapproche. Voilà, tu le vois, voilà. Anubis, avec qui je fais beaucoup de méditation et qui, oui, je t'ai dit, je t'en avais un petit peu parlé, que oui, je suis beaucoup, alors, je sais pas que je suis beaucoup dans la spiritualité. Il y a un truc avec la spiritualité, peut-être qu'il faudrait qu'on en parle, mais bon, en fait, je mélange là. Peut-être que je devrais garder pour mon autre chaîne, ou peut-être que cette vidéo, je vais la publier sur les 2 chaînes parce que elle concerne aussi l'autre chaîne où je fais les cartes. Enfin là, ça fait longtemps que d'ailleurs, il faut que je mette à jour la chaîne, l'autre chaîne, c'est les énergies de flou. Où c'est la première chaîne par laquelle j'avais commencé d'ailleurs, où je fais les cartes, etc. Il y a des méditations aussi, et voilà, ça fait partie de moi, c'est pour ça que je t'en parle. Donc ce bouquin, super. J'en ai un autre, c'est dans le même style, c'est Arnaud Chili, plantes et encens de purification. Pareil, là on fait, alors là, moi j'ai déjà, voilà, lavande, tu vois, c'est là où j'ai pioché un petit peu certaines choses, d'où mon petit grimoire, tu vois.
je prends. Et ça va plus t'intéresser à toi qui est sur cette chaîne, sur ma chaîne, la petite jungle. Oui, j'étais parti sur les énergies, tu vois, là. Je crois que ça veut dire qu'il faut que je fasse des vidéos pour l'autre chaîne aussi, parce que ça fait longtemps. Donc là, c'est mon jardin de plantes médicinales. Comment les cultiver, les conserver et les utiliser. Il y a encore le prix, c'est Larousse, 10 €. C'est pas cher du tout. Je sais pas où je l'ai acheté. Est-ce que... Non, on dirait pas que c'est une étiquette Fnac, ça. C'est possible, j'en sais rien. Et ben voilà, là tu as la culture, tu as... bah tiens, j'ouvre basilic. L'Amiacée, synonyme basilic des cuisiniers, officinal, herbe royale, origine Inde, et ça a un cycle annuel, donc c'est une plante qui n'est qu'une fois par an. Et voilà, et là on te dit comment l'installer, on te dit comment l'entretenir, votre santé et le basilic. Tiens, manger 2 ou 3... Alors attention, je n'ai pas essayé, hein. Donc là ils te disent manger 2 ou 3 feuilles fraîches facilite la digestion et calme tous les troubles qui lui sont liés. Seul ou parsemé sur les salades, les plats cuisinés, les crudités. L'infusion, en infusion pour faciliter la digestion. Donc tu fais une infusion de feuilles séchées, une cuillère à soupe par tasse. Et tu bois 3 tasses par jour en cure de quelques jours. Et qu'est-ce qu'on te dit aussi? Boire une tasse d'infusion le soir avant le coucher permet de retrouver le sommeil. Et on te dit aussi que pendant toute la période de croissance de la plante, tu peux utiliser les feuilles fraîches de la même manière que les feuilles séchées. Donc voilà, c'est très intéressant. Ah bah c'est cool parce que finalement tout se retrouve en fait. Je voulais improviser, j'ai pris le premier truc que j'ai trouvé, c'était ça. Et finalement, voilà, je t'ai trouvé des petits livres qui vont avec. Ça, c'est les livres que j'utilise pour faire mon petit grimoire et que j'utilise pour faire mon petit jardin de simple. D'ailleurs, mon petit jardin de simple qui est mon ancien bar à salade qui va devenir ça parce que tu verras. Mais ça, on verra ça au printemps. On en reparlera au printemps de la jardinière. Tu te rappelles que j'avais fait les salades. Donc voilà pour cette première vidéo de l'année, qui change un petit peu, même beaucoup, des autres vidéos que j'ai fait toute l'année dernière. Et puis, écoute, je m'ouvre un petit peu plus à toi, en te confiant d'autres petites choses, d'autres petites passions, comme tout ce qui est petits rituels, magie, avec les encens et compagnie. On peut faire aussi, j'ai oublié le nom. Il y a un truc, c'est trop bien, c'est des encens égyptiens. Il y a les recettes ici, faudra que j'essaye. Après, c'est toujours pareil, il faut trouver le temps. En fait. Après, moi, le but aussi, c'est de faire avec ce que j'ai dans le jardin. Mais souvent, il faut des trucs que t'as pas, ou que... Voilà. Donc ça, c'est chiant quand tu as des recettes avec des ingrédients que tu peux pas trouver. Et là, ce qui est bien, c'est que en général, c'est très simple. Et puis avec celui-là, tu fais ton propre petit jardin de simple, de médicinal, de simple, ou jardin du curé, comme c'est souvent aussi appelé, jardin du curé. Et c'est génial. C'est génial. Donc ce bouquin, il est très bien, très intéressant. Donc, on en reparlera sûrement, de ce bouquin. Enfin, on en reparlera. De toute façon, je viens piocher des infos là-dedans dans mes bouquins, donc forcément, on en reparlera. Bon, écoute, je crois que là, ça le fait, non? Ça le fait ou ça le fait pas? Allez, si ça le fait que cette vidéo t'a plu, mets plein de pouces, plein de pouces en l'air. Et puis tu peux partager.
voilà, tu peux partager, tu peux aussi t'abonner, tout simplement. Oublie pas que c'est gratuit, ça ne coûte rien, absolument rien. Et cette année, ça serait bien qu'on puisse passer un autre cap dans les barres des abonnés, là. Ça serait bien parce que là, ça s'abonne, ça se désabonne, ça s'abonne, ça se désabonne. Alors je sais pas pourquoi les gens se désabonnent. Enfin, je sais pas pourquoi. Je cherche pas à le savoir non plus. C'est tu as le droit de te désabonner. Mais voilà, donc c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Et puis commente un peu, commente aussi si toi aussi tu as un petit cahier comme ça, si tu te fais un petit grimoire ou si tu as des recettes, moi je veux bien les tester. Si tu as des recettes avec des recettes pour les infusions, ou tout à l'heure je te parlais d'un cake floral, mais c'est sorti comme ça, mais je sais même pas, mais normalement oui, on devrait pouvoir faire un cake floral. Faudrait que je demande à ma voisine, j'ai une voisine, elle cultive des fleurs comestibles. Ça peut être intéressant. Alors parce que je suis un peu trop timide, sinon j'irai la voir pour faire une vidéo avec elle et qu'elle nous présente un peu les fleurs comestibles. Ah, on pourrait peut-être faire ça. Non, j'arriverai pas. J'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Mais ouais. Peut-être qu'elle a des recettes. Enfin, si tu as des recettes, n'hésite pas. Ok? Allez, sur ce, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Donc à partir de maintenant, donc à partir de cette année, il y aura des vidéos plantes et des vidéos avec des bouquins. Ciao, ciao. À très très vite.